Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet très important parce que ici il s'agit vraiment d'une situation assez inédite que tout le monde peut traverser un jour ou un autre à un moment donné dans sa vie. Il s'agit ici de la personne qui se trouve dans la salle. Vous avez souvent expérimenté ce genre de situation où vous faites une rencontre assez particulière avec une personne assez particulière lors d'un événement assez particulier. Peut-être une conférence, un séminaire, peut-être une prêche à l'église, pourquoi pas, ou peut-être lors d'une formation quelque part. En tout cas, un événement qui a réuni des personnes et qui finalement a occasionné la rencontre que vous avez faite avec certainement cette personne. Et ici, je parle vraiment de cette relation qui s'est établie avec quelqu'un qui a apporté une forte valeur ajoutée dans votre vie. Et bien entendu, cela peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être vous qui avez justement apporté une forte valeur dans la vie de la personne qui a fait votre rencontre. Donc ça peut aller, c'est de part et d'autre, c'est vraiment toujours dans la logique du donner et du recevoir, ou en tout cas dans la logique de soit vous, soit l'autre. Mais dans tous les cas, le fait, il est là, il est universel. Le fait de rencontrer des personnes à un moment stratégique, un moment clé de votre vie, qui marque finalement un turning point, comme on dit en anglais, un tournant décisif qui ouvre la porte d'un nouveau chapitre dans le livre de votre vie, dans le livre de votre carrière, dans le livre de votre aventure, finalement, vers votre destinée, dans votre mission de vie. Et donc, ces personnes-là, moi, je les qualifie souvent d'anges, d'accord ? Il y a des anges que Dieu envoie pour nous servir, pour nous apporter un message très important qui va souvent nous aider à prendre une décision cruciale qui, elle, va affecter la suite des événements dans notre vie, qui va nous donner une nouvelle perspective et donc finalement va nous permettre d'aborder la vie sous un autre angle, en tout cas d'aborder un sujet dans une nouvelle perspective. Et c'est en cela que nous parlons vraiment de maturité, cette capacité à grandir sur la base du traitement des informations que nous recevons et sur l'action, les initiatives que nous développons suite à cela. Ça, c'est très important. Donc du coup, ici, je parle vraiment de la personne qui est dans la salle. Alors moi, j'ai expérimenté quelque chose parce que souvent, il y a une expression en anglais au passage qui dit « We never know who's in the room ». On ne sait jamais qui est dans la salle. Oui, c'est vrai. Je l'ai expérimenté une première fois lorsque j'étais... Alors, je vais d'abord commencer par une première expérience. Vous vous souvenez, dans l'un des épisodes, et d'ailleurs même dans le livre, j'aborde l'opportunité que j'ai eue pour bénéficier d'une nomination de la part du département d'État américain. D'accord ? C'était grâce à une personne que j'avais invitée à une conférence. Et cette grande dame, au nom de Catherine Brooker, a identifié mon potentiel et donc m'a recommandé, a proposé ma candidature à un programme de nomination très sélectif et très discret qui a été mis en place par le département d'État américain depuis 1940. Donc vous imaginez, c'est un programme vraiment d'identification de leaders, d'élite, vraiment dans chaque pays où les États-Unis sont représentés. Donc bref, cette personne, je l'avais invitée et je ne savais pas que je pouvais bénéficier de cette grâce que je peux dire divine, parce que vraiment elle était, jusqu'aujourd'hui je me demande comment est-ce que j'ai fait pour bénéficier de ce prix. Bref, dans tous les cas, après je suis allé aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai commencé à participer à différents ateliers, différentes rencontres entre personnes de cette communauté-là. Et je me souviens qu'un jour, nous nous sommes retrouvés à un espace qu'on appelle l'American Corner Space. Et de là, il y avait différents acteurs de développement. Et je me souviens avoir aperçu une dame que j'admirais depuis de nombreuses années à la télévision, qui, elle, était civiquement engagée, militait en faveur des démunis et posait un certain nombre d'actions tout à fait nobles et exemplaires qui suscitaient vraiment de l'inspiration chez moi et
ce jour-là, j'étais vraiment émerveillé de voir cette dame en face de moi, qui elle aussi justement avait bénéficié de ce programme quelques années bien avant moi, on va dire. Donc j'étais vraiment, vraiment émerveillé et je me suis dit, ce serait l'occasion peut-être de me rapprocher d'elle et de me présenter à elle et de lui dire tout simplement, lui exprimer mon admiration pour son action, pour son activité. Et d'ailleurs, je parle ici d'une grande dame qui est connue au Gabon, qui est aujourd'hui d'ailleurs sénatrice, et j'espère qu'elle continuera à davantage à avoir de l'impact dans la nation de par la qualité de ses initiatives au travers de son ONG. Je parle de Madame Pépessi Ogolingende, qui est au Gabon. Alors, du coup, ce jour-là, nous avions travaillé, parce que nous étions avec d'autres membres du groupe des IVLP, donc au niveau du Gabon, les anciens bénéficiaires de ce programme des départements d'État américains. Alors, nous discutions sur la définition d'un cadre de collaboration entre nous pour justement la création en vue de la création de l'association justement que nous avions à cœur de mettre en place. Et de là justement, parce que je travaillais déjà sur le management associatif, comment réunir des personnes autour d'une vision, autour de certains objectifs, et donc j'ai présenté un code éthique universel qui s'adapte à tout type de structure associative, entreprise d'ailleurs, en tout cas toute entité qui fait l'objet de l'adhésion d'un groupe et surtout la gestion d'un groupe. Et donc j'ai proposé une certaine méthode qui justement a fait l'objet de l'appréciation de tout le monde et qui a été finalement adoptée. Et je crois que c'est de là que mon leadership, ma modeste personne, a été mise en exergue. Et à la fin de cette rencontre, je suis allé voir cette dame pour me présenter parce que nous étions déjà dans la phase de networking et échange. Et de là, nous avons échangé de contacts. Et depuis ce jour, nous avions commencé une très longue et fructueuse collaboration. J'ai envie de dire une collaboration remplie d'impact parce que nous avions mis en place beaucoup de programmes. D'ailleurs, j'avais été invité la toute première fois au Sénat au niveau du Gabon pour intervenir sur un sujet je me souviens, c'était paix, développement et religion, je crois. Foi, paix et développement. Donc, je devais intervenir sur cette thématique pour sensibiliser les personnes de foi sur l'importance de leur implication civique, leur implication économique, mais également de leur implication sociale, en tout cas pour le développement du pays. Et bien entendu, suite aux expériences que j'avais accumulées déjà depuis des années dans le secret. Vraiment, cette dame, en fait, si vous voulez, a contribué à m'exposer au grand public. Et naturellement, c'est un programme qui concernait bien entendu les femmes. Il y avait aussi des hommes, mais cela a contribué à susciter en moi beaucoup d'autres idées qui, elles, m'ont permis de pouvoir l'implémenter dans le cadre de mon ONG GM Entrepreneurship avec bien entendu mes collaborateurs qui, jusqu'aujourd'hui, travaillent toujours avec moi. Et c'est extraordinaire. Donc, et de là, justement, comme je vous disais, il y a eu beaucoup d'autres collaborations que nous avions eues. Par exemple, mon premier livre, La culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC, a, au niveau de sa préface, justement, l'écrit de cette dame. Cette dame est intervenue au niveau de la préface parce que je l'ai sollicité du fait de nos nombreuses collaborations et donc du fait de la légitimité, du fait de son engagement, de sa maturité dans le secteur et de son exemplarité. Donc je voulais vraiment l'honorer en l'ayant au niveau de la préface de mon premier livre. Donc bref, c'est pour dire que on ne sait jamais qui est dans la salle. Il y a une personne dans la salle qui un jour sera à même de vous propulser en fait. Et cela dépend aussi quelque part de votre préparation, de l'investissement que vous avez fait en coulisses parce que ce que vous faites en coulisses ne va jamais s'évaporer dans la nature. La valeur ajoutée que vous créez lorsque personne ne vous connaît, lorsque personne ne vous valide, c'est un matériau qui va vous aider à vraiment asseoir l'autorité de votre expérience, l'autorité de votre leadership dans un domaine bien spécifique. Et il ne manque plus que, en fait, il est juste question de temps, en fait, pour que ce potentiel-là soit valorisé dans le cadre qui lui est le plus propice. Et, bien entendu, lorsque ce potentiel est valorisé,
lors d'un événement, ou bien face à certaines personnes, il se trouve que parmi ces personnes, d'accord, dans ce groupe de personnes, il se trouve qu'il y a une ou peut-être deux personnes qui, justement, vont être marquées par ce que vous faites, vont être marquées par la qualité de votre travail et qui, justement, pourront être disposées à être des canaux de bénédiction pour vous. C'est-à-dire que Dieu va les envoyer pour vous propulser. Donc c'est juste aussi un moyen pour moi de vous encourager à dire que, à l'idée de persévérer dans ce que vous faites, persévérer dans le travail que vous menez, le travail acharné dans lequel vous êtes investi depuis des années et qui certainement, selon vous, n'est pas encore connu, n'est pas encore valorisé à sa juste valeur, on va dire ça comme ça. Oui, en effet, vous pouvez avoir raison parce que c'est légitime de ressentir cette petite frustration, de se dire que tout ce que je fais, l'effort n'est pas encore congratulé, s'il faut le dire. Mais soyez-en sûrs que, au fur et à mesure que vous continuez à travailler et que vous ne arrêtez pas, que vous persévérez, un jour, vous allez tomber face à la personne, en tout cas, que Dieu aurait choisi pour vous propulser, pour vous amener à une autre dimension, à la dimension réelle, juste, de la valeur de ce que vous avez à proposer. Donc vraiment, ne perdez jamais espoir dans le processus de valorisation du potentiel que Dieu a mis en vous. Ce que je dis, ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas une parole de développement personnel, juste pour vous encourager à continuer à persévérer pour avoir de l'impact dans votre société, etc. Non, je parle de ce que je vis. D'accord ? Je parle de ce que je vis. D'ailleurs, j'aborderai un autre épisode sur la fidélité dans les petites choses qui nous conduit à la fidélité dans les grandes choses. Vous savez, ce que vous faites à petite échelle vous donne une idée, un échantillon de ce que vous êtes susceptible de faire à grande échelle. La fidélité dans les petites choses nous conduit toujours à quelque chose de plus grand. Et c'est un principe divinement établi. Donc, vraiment, ne négligez pas ce que vous faites. Ne négligez pas les faibles commencements. Travaillez dur, que ce soit dans votre appel, si c'est un appel ministériel, si c'est une activité créative, si c'est une activité économique ou sociale, culturelle, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes spécialisé, quel que soit le domaine qui correspond à la passion, au talent que Dieu vous a donné, dès lors que vous commencez, dites-vous que vous avez commencé à bâtir un empire, à bâtir une infrastructure nécessaire pour soutenir la gloire qui arrive. Vous êtes en train de construire quelque chose qui va changer des vies. Et pour cela, la notion de temps, de timing est à prendre en considération. Donc vraiment, que ces paroles contribuent à vous encourager, à vous donner de persévérer dans votre action, dans votre œuvre, parce que à court, moyen, long terme, vous tomberez toujours face justement à cette personne. Vous ferez face en tout cas à cette situation-là, qui est tout à fait honorifique, le fait de rencontrer une personne qui a été programmée par Dieu pour vous propulser dans votre destinée, dans votre mission de vie, dans votre vocation. Waouh, c'est extraordinaire. Donc vraiment, faites-le, ne vous arrêtez pas et n'ayez pas honte de valoriser ce que vous connaissez, ce que vous avez fait dans coulisses. Et si cela peut sembler aux yeux des autres comme quelque chose de minime, ne vous laissez pas emporter par cela parce que il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va prêter attention à la qualité de votre travail et qui viendra vous voir en coulisses pour vous encourager, pour vous propulser, pour vous dire que nous on sait que personne ne peut faire ce que vous faites si Dieu n'est avec vous, comme Nicodème. Waouh! Bref, c'est tout ce qu'on peut retenir de cet épisode. Que Dieu vous bénisse.